Bonjour, dans cette vidéo, on poursuit donc la correction du TP. Nous allons voir donc maintenant la consultation des fichiers. Alors, précédemment, on avait vu comment naviguer donc dans l'arborescence. Je vous rappelle que cette arborescence, c'est une arborescence standard. On commence ici à la racine slash, puis ensuite on va voir différents dossiers. Elle est définie donc dans une norme POSIX et c'est ce qu'on appelle le FHS, File Hierarchy Standard. Un répertoire important, par exemple ici, c'est le répertoire Home. Dans le répertoire Home, on va retrouver tous les répertoires des utilisateurs. Là, j'ai un utilisateur Bob qui a été créé. Et donc, dans Home, j'ai un répertoire Bob qui lui-même va contenir un ensemble de répertoires. On avait vu qu'on avait les répertoires bureau, documents et ainsi de suite. C'est l'équivalent du répertoire personnel que l'on peut trouver sous Windows. Alors, différentes commandes qu'on va encore utiliser ici, c'est la commande man, je vous le rappelle, qu'on avait vu précédemment, qui va permettre d'obtenir les pages donc, du manuel. Manuel, je pense que ça doit être a priori au masculin, donc il n'y a pas besoin de deux LE. Voilà, donc on a les pages du manuel pour obtenir les informations sur une commande. On avait vu qu'il y avait sur une commande, eh bien, on pouvait définir des formats courts ou format long, comme c'est le cas ici. Donc là, le format court, c'est "-a", ls-"all", ça va me permettre d'afficher le contenu d'un répertoire avec également avec les fichiers cachés. C'est la même commande, sauf qu'il y en a une, c'est avec les options au format court. Là, c'est option au format long. Au format court, on a vu qu'on pouvait les cumuler. On a fait un ls-rtl qui permet d'afficher les fichiers au format liste, triés par date de modification. Normalement, ça aurait été du plus récent au plus ancien, et le R va l'inverser, et donc va mettre du plus ancien, et tout en bas, les derniers fichiers qui ont été modifiés. Donc parmi les commandes qu'on a pu voir la dernière fois, on avait, juste pour vous le rappeler, on avait les commandes CD, qui permet de changer de répertoire. On avait la commande PWD qui permet donc d'afficher le répertoire courant. Ensuite, on avait la commande ls pour lister le contenu. Lister le contenu. Donc pour les options, vous irez voir le TP, et puis file qui permet d'afficher le type de fichier. Alors, on avait vu par exemple que si je voulais aller dans le répertoire, je sais pas, par exemple mn user local, et ben je faisais un cd /user/local. Ça c'est le chemin ici qui est indiqué. Alors on verra plus tard que ça c'est ce qu'on appelle le chemin indiqué en format absolu. Voilà, donc les différentes choses qu'il faut retenir. Et là maintenant, ce que nous allons faire, c'est utiliser à nouveau la commande man pour remplir d'abord le tableau que l'on a ici, savoir à quoi sert la commande cat, more, less et puis od. Allez, donc on retourne ici sur notre connexion SSH à notre serveur, à notre installation Linux. Donc man cat. Voilà, permet de concaténer des fichiers et de les afficher sur la sortie standard. Donc hop, voilà. Donc si je fais par exemple ici un cat file 1, file 2, et bien ça va afficher file 1 puis file 2 les uns derrière les autres. Affiche la concaténation de file 1 et file 2. Alors ça c'est un truc que je vous montre. Cat file 1. Oups. Parce que la sortie standard, en fait, il faut savoir que la sortie standard c'est l'écran, mais qu'on peut la changer. Cat file 1, file
2, et là je peux lui rediriger en fait la sortie, non pas sur la sortie standard, mais dans un fichier que je vais appeler file 3. Et donc là, ça va mettre dans file 3 la concaténation de file 1 et file 2. Voilà. La commande mort, eh bien, alors on peut peut-être déjà la voir, je vais vous la montrer rapidement. Donc Q pour quitter. Si je fais un cat /etc PASSWD, mais là, vous voyez, ça m'affiche le contenu de ce répertoire. C'est un répertoire qui contient une ligne par utilisateur. Hein. Donc on a ici les utilisateurs de l'ordinateur, et puis ici ce sont des comptes système. Hein. Voilà. Mort, en fait, qu'est-ce que ça va me faire? Eh bien, ça va me permettre d'afficher le contenu en mode page. Donc, man mort. Voilà. C'est un filtre. Alors, ils appellent ça un filtre de lecteur. En fait, ça vous permet de afficher un écran page par page. Donc, on va juste écrire ça. Affiche le contenu d'un fichier, plutôt, excusez-moi. Le contenu d'un fichier, page par page. Alors, si on reprend, vous voyez, je vais faire un mort du fichier /etc PASSWD. C'est un fichier qui est long. Je peux pas tout voir. Donc là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir descendre, vous voyez, et puis remonter. Donc, vous voyez, ici, je suis passé d'une page à l'autre. Alors, là, j'ai pas beaucoup de pages, donc je me monte déjà 95%. Vous voyez, ici, si je remonte encore, voilà. Hop, vous voyez ici j'ai première page, deuxième page, troisième page. J'appuie sur les flèches du bas, ou je peux appuyer sur la barre d'espacement hein, pour me déplacer. J'essaye. Alors, hop. Ouais, voilà. Donc ça ici vous avez donc la commande mort, donc affiche le contenu d'un fichier page par page. Ensuite, on va avoir une autre commande qui est less. Alors, c'est l'opposé de mort. En fait, c'est un programme en fait qui a été écrit après mort, et qui possède plus de fonctions en fait que mort, mais qui va afficher aussi page par page. Hein, donc là, on va pouvoir redire affiche le contenu donc d'un fichier page par page, mais il est plus performant. Hein. Plus performant que less. Voilà. Donc après on a différentes options. Vous voyez ici, tirer point d'interrogation, ça va nous permettre d'avoir des informations, mais je peux les avoir de mémoire ici. Ah non, attention, là je suis sur le man. Donc voilà. Donc par exemple, ce que j'aime beaucoup, par exemple ici, less /etc PASSWD, vous voyez, je recherche un mot, par exemple SSHD, je vais faire un /SSHD, et vous voyez, et il est venu se positionner. Vous voyez, là où je vais avoir le mot que je cherchais. Ça, c'est quand même très pratique. Hein. Voilà. Ensuite, OD, bon là, ça va permettre d'afficher des fichiers dans différents formats. Man OD, afficher le contenu soit en octal, hexadécimal ou dans n'importe quel autre format. Donc voilà, ici on va juste préciser, parce qu'on verra, on en aura besoin, vous pourrez entrer dans le détail par la suite. Donc OD permet d'afficher les fichiers au format octal ou dans d'autres formats. Voilà, donc ça on verra ça par la suite. Allez, maintenant on va répondre aux questions. Afficher, donc pour quitter, oui, la commande man, c'est la touche Q. Hein. Afficher en une seule fois le contenu du fichier /etc/issue. Donc bah, c'est cat /etc issue.
il va me l'afficher en une seule fois. Euh, voilà, donc on va mettre, donc là il n'y a qu'une seule ligne, donc c'est relativement simple à afficher, voilà. Donc c'est la commande 4, tout simplement ici. Afficher page par page le contenu de slash etc slash service. Donc là on a deux commandes que l'on peut utiliser. La première commande, ben, ce serait more slash etc slash service. Hein. Donc voilà, là j'affiche que 6% et puis je peux avancer. Hein. Et je crois qu'on nous demande également que contient-il. Bien, donc le fichier slash etc slash service, il va indiquer les ports et les protocoles de la couche transport. Donc on va pouvoir préciser. Donc je vais revenir un petit peu au-dessus, tout en haut. Bon, je vais le relancer, ça sera plus simple. Donc hop, more slash etc slash service. Voilà ce que ça me permet d'obtenir entre autres. Voilà. Et contient les ports et protocoles de la couche transport. Et tout ça, je le mets en rouge. L'autre commande, bien sûr, c'était ls. Hein. Slash etc issue. Non, pas issue, mais less service. Donc, qui va me permettre de retrouver. Alors ça, c'est quand même plus pratique parce que, vous voyez, le SMTP, par exemple, je ne sais pas où je vais trouver le port qui est utilisé. Ben, je vais faire un slash SMTP. Alors, on verra, il existe d'autres commandes. Hein, mais vous voyez, donc je sais que c'est le port 25 et c'est du TCP. Voilà. Donc, voilà, ça c'est quand même assez pratique. Déterminer le format du fichier bin slash false et afficher son contenu avec la commande adéquate. Donc, pour obtenir le type du fichier, on va faire un file slash bin slash false. Voilà. Oh, allez, on va reprendre. File slash bin slash false. Voilà, donc on voit que c'est un fichier exécutable. Fichier exécutable. Et on veut afficher son contenu avec la commande adéquate. Eh bien, si je fais un cat slash bin, alors où est-ce que je suis? Où est-ce que j'étais en train de saisir ça? Hop. Si je voulais juste afficher son contenu avec la commande cat slash bin slash false, bah, je vois bien qu'il y a un souci sur la représentation donc, du fichier. Il m'a affiché tout le contenu, vous voyez, mais je vois effectivement c'est bien un exécutable. Hein, on a quelque chose d'assez illisible. Voilà. Maintenant, si je veux consulter en hexadécimal, donc déjà on va faire un man OD parce que OD c'est en octal et normalement il y a une option "-x" voilà, qui va me permettre d'afficher avec 2 octets hexadécimaux. Donc ici, si je fais un OD-x slash bin slash false, eh bien je vois ici, voilà. J'ai la représentation en hexadécimal du contenu de ce fichier-là. Bon, c'est pas très cool, mais voilà, ça c'est tout ce qui est enregistré dans ce fichier. On a les octets donc qui sont comptés, hein,
Ici, c'est un comptage. Et puis ensuite, ici, on va avoir nos différents octets. Codés, bien sûr, en hexadécimal. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, il faudrait vérifier exactement le nombre. Parce que je vois qu'on va de 20 en 20, mais j'ai pas l'impression. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai que 16. Qu'est-ce que je dis ouais. 8 fois 2, 16 octets. Donc sans doute que le numéro de ligne doit être pris en compte également, peut-être. Je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, c'est la représentation que l'on a ici. Voilà, en hexadécimal, donc du fichier. Bon, très franchement, ça n'a pas forcément toujours beaucoup d'utilité. Voilà. Mais ça vous permet de connaître cette commande. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va voir en deuxième partie eh bien, les répertoires, en troisième partie plutôt. Alors, on va voir en fait ici trois commandes. mkdir, on va utiliser rmdir, cd que vous connaissez déjà, et ls. Donc si je fais un mkdir man mkdir, je vais déjà nettoyer mon écran, man mkdir, eh bien ça va me permettre quoi? Mkdir, make directory, hein, donc de créer des répertoires. Donc ça va permettre de créer un répertoire, par exemple mkdir répertoire. Voilà, et ça va me créer le répertoire qui s'appelle répertoire. Mais je peux aussi mettre un chemin complet, donc mkdir slash home slash bob slash répertoire. Je peux décider de l'endroit où je veux le mettre, hein, en mettant le chemin. Alors ici, on est en chemin absolu, ça on verra ça plus tard. Donc voilà, le mkdir-p, donc on va aller voir. L'option, donc l'option c'est "-p" ou "-parent", c'est-à-dire que là ça va me permettre de créer automatiquement des répertoires qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc ça va créer ici, donc mkdir-p, un répertoire, puis on va le voir tout de suite après, hein. Créer un répertoire et les répertoires parents si nécessaire. Voilà. Alors, je vous le montre rapidement. Ici, je suis à la racine, donc si je fais un mk, mais je n'aurai pas les droits, donc je vais retourner dans mon répertoire personnel. Donc je vais faire un mkdir D1, par exemple. Je fais un ls, je vois bien que D1, il est présent. Bien, si je faisais maintenant un ls et que je vais faire D1, alors on va faire un slash, je voudrais plutôt mkdir, excusez-moi, D1 slash, dans D1 je voudrais mettre D2, D2, et dans D2 je voudrais mettre D3. Eh bien ici je vais obtenir une erreur. Pourquoi? Parce que bien, je ne peux pas créer D3 puisque D2 n'existe pas. Eh bien on va utiliser l'option "-p". Et donc là il va créer automatiquement les parents pour que je puisse avoir D1, D2, D3. Et si je valide, ici j'ai pas de problème. Et si je fais un ls-grand R de mon répertoire D1, je vois bien que dans D1, il y a un répertoire D2 et que dans D1, D2, j'ai un répertoire D3. Et qu'ensuite dans D1, D2, D3, bien, j'ai rien. Voilà. Donc le "-p" est quand même une commande très pratique. Le rmdir man, rmdir, ça va me permettre de supprimer les répertoires. Supprimer les répertoires, mais il y a une condition.
c'est que ces répertoires soient vides. S'ils ne sont pas vides, on ne pourra pas utiliser cette commande-là. Il faudra utiliser une autre commande qui s'appelle rm, man rm, effacer les fichiers et les répertoires. Ça permet de supprimer les fichiers et les répertoires, même si les répertoires ne sont pas vides. Même, pour mettre entre parenthèses, même les répertoires qui ne sont pas vides. D'accord? Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose de très pratique. Alors, bien sûr, il faut avoir les autorisations. Hein. Voilà, donc allez dans votre répertoire personnel. Bon, voilà, c'est un rappel de commande, donc c'est un CD tilde. Hein. Donc, on va le faire. CD tilde ou CD tout seul, CD tilde PWD. Voilà, je suis bien dans mon répertoire personnel. Donc j'ai juste à copier la commande ici. Voilà. Créer un répertoire portant le nom chapitre 1 ici. Donc on va faire mkdir. Oh, mkdir chapitre 1. Chapitre 1. Et donc voilà. Aller dans le répertoire. Donc on va faire un ls. Hop, et on voit bien qu'on a chapitre 1 qui a été créé. Voilà. Maintenant, on me demande d'aller dans le répertoire chapitre 1. Donc cd / home bob chapitre 1 pwd. Voilà. Pour le moment, j'ai mis tout le chemin parce qu'on ne connaît que cette façon-là de circuler, hein, de se déplacer. On verra les chemins relatifs, mais peut-être que vous les connaissez déjà. Donc ici, voilà. Donc on CD et puis après on met le chemin du répertoire vers lequel on veut aller. Et puis on va y aller directement. Hein. Donc là, home bob chapitre 1, si je fais PWD, je suis bien dans ce répertoire-là. Donc ensuite, pouvoir créer des répertoires imbriqués, en fait on l'a déjà fait ici, hein. C'est mkdir-p. Donc il faut faire rep 1, rep 2, rep 3, rep 4. Donc ici, je vais faire un copier-coller de cette partie-là. Et je vais faire ici un mkdir-p par an, c'est-à-dire il va créer les répertoires par an quand on en aura besoin. Voilà. Et si je fais ça, si je fais un ls-r, eh bien, je récupère bien tout ce dont que j'ai créé. Donc j'ai répertoire un répertoire rep 1 dans lequel il y a rep 2, et dans rep 2 il y a rep 3, et dans rep 3 il y a rep 4. Voilà. Alors en fait ici, j'ai ça, je vais le prendre, CTRL X, puisqu'il me demande de façon récursive. En fait, j'ai déjà répondu en une fois aux deux questions. Bien, maintenant, on me demande de supprimer à l'aide de la commande rmdir. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible, on le sait déjà. Alors, on va le voir. Hein, en fait, ici, on va faire un rmdir. Rmdir rep 1. Il ne veut pas, hein, parce que le dossier n'est pas vide. Donc, ici, voilà. Quelle est la commande qui va me permettre donc de supprimer? C'est la commande rm. Si je fais un rm rep 1, il dit c'est impossible parce que c'est en fait un dossier. En fait là, et pourtant on a vu que tout à l'heure ça me permet de supprimer les fichiers et les répertoires même quand ils ne sont pas vides. En fait, tout simplement ici, ce qu'il va falloir rajouter, c'est une option. En fait, ici, donc, on va reprendre ça. RM, normalement, c'est utilisé pour supprimer les fichiers.
pour supprimer des répertoires non vides, il faut utiliser l'option "-r" pour récursive. Voilà, vous allez le voir, on va le voir tout de suite ici. Vous faites un man rm. Et ici, on va aller regarder l'option, vous verrez, "-r", voilà, ou "-grand R" ou "-" récursive. Enlève le contenu des répertoires récursivement. Voilà. Donc ici, je vais lancer donc la commande. Je fais un rm-r rep1. Si je fais un ls, vous voyez là, il n'y a pas de message d'erreur et je n'ai plus rien. Voilà. Donc ici, on va faire un copier. Voilà. Ouais, j'arrive. Hein. Hop. Voilà. Bien, il nous reste maintenant créer en une seule commande l'arborescence suivante. Parce que si vous regardez bien, le mkdir, man, excusez-moi, mkdir, commande pour créer des répertoires. C'est-à-dire qu'on peut créer des répertoires, les répertoires. On va pouvoir les mettre les uns derrière les autres, même si, il va créer en une seule fois plusieurs répertoires. Donc, je vais seulement les espacer donc d'un espace. Voilà. Alors, on y va. Donc, ici, je veux créer un répertoire qui sera couleur, un autre forme. Puis, dans couleur, j'ai un répertoire froide. Et ensuite, j'ai angle et courbe. Alors, mkdir. Voilà. On va faire couleur slash froide. Voilà. Et puis ensuite, on va faire forme slash angle. Et là, on va refaire forme slash courbe. Mais attention, si je ne fais que cela, et ben là, il va bien sûr refuser de me le créer. Je vais être obligé de faire un tiret P, d'accord, pour lui demander de créer les répertoires parents si c'est nécessaire. Et alors, en une seule commande, si je fais maintenant ls-grand R, je vois bien que ici j'ai couleur de dossier, couleur et forme, que dans couleur il y a froide, que dans forme il y a angle, les dossiers angle et courbe, que dans forme angle il n'y a rien, et que dans forme courbe il n'y a rien. Voilà comment est-ce qu'on peut faire en une seule commande pour créer plusieurs répertoires. Donc là, hop, ça, il va falloir que j'efface le format. Et voilà. Bien, nous continuerons donc dans une prochaine vidéo les commandes pour manipuler des fichiers, CP pour copier un fichier, Touch pour en créer un, MV pour renommer ou pour déplacer un fichier, puis bien sûr toujours la commande ls. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs choses. Donc on a déjà vu les différentes commandes pour visualiser un fichier. Hein. Donc ça, on va peut-être faire un petit récap ici. Donc, pour visualiser, alors, hop, pour visualiser, oh, j'ai du mal ici. Bon, on va simplement écrire, je ferai ça. Donc, pour visualiser, alors, donc maintenant, donc pour visualiser le contenu,
d'un fichier, on a vu qu'on avait comme commande, eh bien, on a la commande cat qui fait une concaténation de fichiers, puis l'affiche au niveau de la sortie standard. On a la commande more. C'est un affichage page par page. Et puis on a la commande less. Less qui est c'est équivalent à mort, mais plus performant. Voilà, ça c'est vraiment les choses donc qu'il faut retenir. Ensuite, on a ce qu'on a vu d'autre, donc c'est oui, la commande OD, bon, mais ça c'est pas, franchement, celle-là elle n'est pas forcément à retenir. Ensuite, on a vu des commandes pour créer des répertoires. Donc, pourquoi est-ce qu'il me l'écrit aussi bas? Parce qu'en fait là il rajoute du texte, mais moi je veux le texte à l'intérieur. Donc création de manipulation de répertoire plutôt. Manipulation des répertoires. Donc on a vu deux types. On a vu la création. On a vu la création. Pour ça, c'est la commande mkdir. mkdir. Et puis on a vu donc on va mettre rep1 et rep2. Rep1 et rep1, rep2. Et puis on en a vu aussi une option qui était intéressante, c'est -p. -p, quand on veut faire par exemple rep1 slash rep2, c'est pour créer les dossiers parents. Voilà, ça c'est pour la création. Et pour la suppression, donc on a vu, donc ça on va l'accrocher, deux choses. Donc voilà, hop, et voilà. Et ensuite on a vu donc la suppression. Bien, pour la suppression, on a vu deux commandes. La commande qui va rmdir, qui permet de supprimer, donc rmdir, donc c'est remove, dir et puis rep1, c'est supprimer rep1 s'il est vide, ou alors ce sera un rm-r, rm-r, rep1, pour supprimer rep1 si non vide, ou supprimer un fichier. Voilà donc ce qu'on a vu aujourd'hui ici, un petit récap rapide qui permet donc à mémoriser des commandes essentielles sous Linux. Voilà, bah écoutez, on poursuivra tout à l'heure avec la copie de fichiers, de répertoire et les déplacements, puis aussi la création de fichiers vides. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.